Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas là pour me foutre de ta gueule, je suis pas là pour te faire des grosses promesses et ne rien te montrer. C'est une vidéo qui va te permettre d'apprendre énormément de choses et encore une fois, je suis pas là pour enculer des mouches, je suis pas là pour enfiler des perles, je suis là pour être très direct. J'ai pas envie de te faire perdre ton temps, j'ai pas envie de perdre le mien. Donc si tu es coach sportif, que tu as au moins 1000 abonnés sur Instagram et que tu veux chercher à avoir des appels, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Donc prends un carnet, prends un stylo et commence à prendre des notes parce que c'est littéralement une de ces rares vidéos qui risque de changer ton business et te faire vraiment avancer. J'ai pas envie de me foutre de ta gueule. T'as pas envie de perdre ton temps. Donc arrête de manger. Arrête de faire d'autres trucs en même temps. Fous ton téléphone dans une autre chambre. D'ailleurs, je le- et on est parti avec un magnifique PDF de plus de, je vais te dire, de plus de 10 pages où on va parcourir tout le système et, comment dire, et les méthodes sous-jacentes. Parce que tu vas voir que la réalité, c'est que c'est pas un système qui va résoudre ta situation. C'est une nouvelle manière de penser, un nouveau paradigme. Donc je vais te donner et le système et les paradigmes. Donc cette vidéo n'est pas là pour t'impressionner, mais elle est là pour te confronter. Si tu es coach sportif et que tu n'arrives pas à booker 5 appels par semaine alors que tu as une audience, je vais te montrer comment de sortir de là. Et aussi pourquoi 80% des coachs qui me regardent n'en sortiront jamais. Et je vais dire très clairement, c'est parce que vous êtes des branleurs. Il y a beaucoup qui veulent rester coach. Des moments où tu as misé sur ligne, tu n'es pas coach, tu es entrepreneur. Donc c'est le moment de te responsabiliser et le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à faire ça. Si tu cherches une méthode facile, un tips, un hack, barre-toi d'ici parce que c'est vraiment pas ce que tu vas avoir. Et je ne veux pas te voir ici. En revanche, si tu es prêt à te remettre en question, à évoluer, à grandir, à devenir un homme qui n'est pas seulement coach, mais qui est entrepreneur et qui peut vraiment résoudre les problèmes de ses clients, bienvenue. Bienvenue dans la famille, bienvenue à la maison. Donc, précision importante, ce système ne fonctionne que si tu as déjà au minimum 1000 abonnés sur ton compte Instagram et LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'on capitalise sur une audience qui est déjà existante et mal exploitée. Donc si tu as moins que ça, tu as un problème de conversion. Tu as pas un problème de conversion, tu as un problème de territoire. Donc commence par bosser l'expansion de ton territoire, bosser ton contenu, bosser ton positionnement, bosser ton offre. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vont arriver pour t'aider à faire ça. Mais du coup, tu as d'autres priorités pour le moment. Donc dans les faits, tout le monde a cramé la prospection. Les DM sont cramés, certains coachs mettent des bots pour répondre à leur place. Ça, je trouve ça hallucinant. Les ads sont copiés-collés à tout va. Tout le monde fait du follower ads. Mais moi, ce mois-ci, j'ai booké 89 calls avec une stratégie qui passe sous les radars. Zéro spam, zéro tuile de vente en 15 000 étapes et 100% basé sur la permission de la personne en face de toi. Ok. Donc là, tu vois qu'il y a 89 événements qui ont été créés. Et juste pouvoir te montrer là maintenant. Attends, hop. On va aller sur Calendly juste maintenant pour te montrer en temps réel ce que ça donne. Analyse. Hop là. Voilà. 30 derniers jours, 94. Donc la vidéo va s'appeler 94 appels en 30 jours. Et si on prend juste les 365 derniers jours, on a 814 call bookés. Donc on a une moyenne de 2 à 3 par jour, sur en tout cas les 30 derniers jours. C'est juste pour te dire, comment dire, ce que je te explique là, c'est juste que je fais moi-même. Je suis pas là pour te parler d'un système qui fonctionne pas, je te parle d'un système que j'utilise, que je vis, vraiment que j'exploite tous les jours et qui me rapporte des bénéfices absolument phénoménaux. Donc maintenant, rentrons là-dedans, le système. C'est pas un énième funnel, mais un système de pénétration psychologique. Le but n'est pas de convaincre, le but c'est d'infiltrer, créer du contexte, puis de déclencher l'engagement. Donc ça se passe en 4 étapes. Première étape, c'est l'étape d'initiation. Et je vais les aborder, on va tout décomposer au fur et à mesure. Puis on passe à l'étape où la personne est engagée, Calendly et bookée. Ok. D'ailleurs, si tu n'utilises pas encore Calendly pour booker des appels et que tu le fais un peu à la va-vite en mode ok, on se dit samedi 11 h, ou bien que tu appelles encore pire, que tu appelles sur WhatsApp, sur Instagram, arrête ça, prends-toi Calendly, paye 16 balles par mois, 12 balles par mois, c'est l'abonnement le plus rentable que tu pourras avoir. Et si jamais tu n'as pas encore de revenus avec ton activité, ou que tu n'as pas assez de revenus et que tu n'as pas envie d'investir pour rien, bah, c'est gay. C'est gay parce que le but du business, c'est de prendre des risques et commencer à te mettre un peu le feu au cul pour avoir des résultats. Donc, initier, c'est on va utiliser une vidéo selfie personnalisée qu'on va envoyer à la personne. Engager, c'est une fois que la personne a
envoyer un pouce en l'air après la vidéo d'initiation, on lui envoie une vidéo de vente, une VSL. Calendly, c'est le moment où c'est quand la personne t'envoie un pouce en l'air après la VSL et après appel booké. Donc, j'ai tout décomposé, ça va être ultra simple, même si maintenant ça paraît un peu complexe, juste note ces 4 choses-là. Voilà. Première chose, c'est l'initiation. C'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est quoi? C'est les Grecs qui ont fait un cadeau aux Romains, ou je ne sais plus exactement, mais c'est 2 ennemis qui se battaient pendant des années. Et un ennemi fait croire qu'il veut faire la paix avec son adversaire. Et pour ça, il lui envoie un cadeau. Un cheval en bois massif pour montrer qu'il est vraiment attaché au fait de faire la paix, tout simplement. Donc, l'adversaire accepte, il est content, magnifique. Sauf que dans le cheval, ce qui se passait, c'est que tu avais une dizaine de gardes, une dizaine de barbares. Là, c'était tellement smart comme attaque. Une dizaine de barbares qui étaient armés jusqu'aux dents, qui sont sortis pendant la nuit et qui ont fumé tout le monde. C'est exactement ce qu'on va faire avec notre message de prospection. Ok, c'est ton cheval de Troie. En fait, il s'agit d'une vidéo selfie personnalisée que tu envoies directement en message dans lequel tu vas demander l'autorisation pour lui envoyer une courte vidéo de vente. Ok, la vidéo doit faire maximum 25 secondes, tu dois aller droit au but. Pour ça, je vais te donner une structure générale. Tu commences toujours avec le prénom. Donc, je vais prendre mon téléphone. Tu viens, tu dis, moi j'ai toujours monsieur, on va prendre monsieur Thibault. On va dire le prospect s'appelle Marc. Monsieur Marc. Et là, il faut que tu aies une justification. Généralement, si la personne est dans tes abonnés, et c'est ce que je te recommande de faire parce que c'est là que tu auras l'ABR le plus haut. L'ABR, c'est Appointment Booking Rate, c'est à combien de calls tu bookes par rapport au message que tu envoies. Donc, admettons que tu envoies 100 messages de prospection et tu bookes que 2 appels, tu as 2% d'ABR. 2% d'ABR, c'est le strict minimum qu'on peut accepter. Avec ma personal brand et mon compte Instagram, j'étais entre 10 et 15. Donc, ça peut aller très très vite. Donc, monsieur Marc, je viens de voir que tu es abonné depuis un petit moment et j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je viens de tourner une courte vidéo d'1 minute 30 qui explique en détail ce que je fais et comment j'apporte du résultat à mes clients. Et le but de cette vidéo, c'est d'être ultra vague et tu vas voir pourquoi. Je tourne une courte vidéo qui explique en détail ce que je fais et comment j'apporte du résultat à mes clients et je vais être complètement transparent avec toi. Là, c'est le moment où on va assumer la vérité, assumer la vente. C'est une vidéo de vente et j'ai pas envie de te déranger en te l'envoyant sans que tu m'en donnes l'autorisation. Donc si jamais c'est bon pour toi, envoie directement un pouce en l'air dans la discussion et je l'enverrai avec grand plaisir. Ce qui se passe avec ça, c'est que le mec il se dit waouh, il y a un mec que je suis sur Instagram, je pense qu'il est bon. Et en plus, il me demande mon autorisation pour me pitcher sur quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et je vais te dire une chose, c'est que l'étape la plus importante dans cette vidéo, c'est l'intonation. Si jamais tu as une intonation où tu es. On va dire que ça, c'est ton intonation et ça, c'est la puissance de tes mots. Si tu restes monotone pendant tout le long, tes mots, ils vont avoir une puissance dans ce message. Quand tu vas dire et j'ai pas envie de te déranger en te l'envoyant sans que tu m'en donnes l'autorisation, faut vraiment que tu te sois désolé de lui envoyer. Si tu es en mode et j'ai pas envie de te déranger en te l'envoyant sans que tu m'en donnes l'autorisation, on s'en bat les couilles. Par contre, si tu es en mode Monsieur Marc, je vois que ça fait un petit moment que tu es abonné à moi et j'ai peut-être quelque chose. Et là, tu vois, tu fais monter la voix. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. T'expliques avec la conviction. Je viens de tourner une courte vidéo d'1 minute 30 qui explique en détail ce que je fais et comment j'apporte du résultat à mes clients. Et je vais être transparent avec toi. C'est une vidéo de vente et j'ai pas envie de te déranger en te l'envoyant sans que tu m'en donnes l'autorisation. Et tu vois, tu es vraiment en mode down, down, down. Et après ça, quand tu fais l'appel à l'action, tu demandes de faire un grand pouce en l'air, de mettre un grand pouce en l'air dans la discussion et tu fais le pouce en l'air où tu dis voilà, bah, envoie-moi un pouce en l'air et je t'enverrai la vidéo avec grand plaisir. Donc, ça, c'était un ancien script que j'utilisais. Et si tu veux connaître le script exact que j'utilise maintenant, abonne-toi sur Instagram. euh, Envoie-moi un petit message et genre, envoie-moi genre cheval de Troie en message. Je te pitcherai comme il se doit. Je te ramènerai en call, mais je suis vraiment aussi bon que ce que je prétends. Donc, c'est la première partie. C'est vraiment. Le but, c'est de se dire en fait que le prospect se dise mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en plus de ça, personne lui envoie. Tu vois, tout le monde lui envoie des trucs du style. En fait, si tu veux, ça marche surtout si tu es en B2C. Donc, vu que tu l'es et que tu parles à tes clients, euh, pour du coaching sportif, genre, c'est la meilleure approche que je peux imaginer. Parce que le gars, il n'est pas exposé à beaucoup de stimuli comme toi. Parce que toi, je sais que tu te fais bombarder des dizaines de fois par des mecs random sur Instagram qui disent hey, on a fait scaler X, Y, Z en 3 jours. Je t'envoie une vidéo pour t'expliquer.
c'est de la merde. Par contre, si tu as un mec qui t'envoie une vidéo personnalisée, pan, vénère. Et c'est là que tu te démarques de tout le monde. Et c'est là que tu commences à et c'est pour ça qu'en fait, on se base il y a pas de spam parce que tu te bases uniquement sur l'autorisation de la personne. OK? Une fois que la personne accepte ça, elle t'envoie un pouce en l'air, tu lui envoies directement ta VSL. Donc ici, c'est vraiment important que tu tournes une VSL d'1 minute 30 maximum et que tu l'envoies pourquoi? Parce qu'en fait 1 minute 30, 1 minute 29, c'est, c'est le maximum que tu peux, c'est la taille maximum d'une vidéo que tu peux envoyer dans la discussion. OK, donc vraiment, le but, c'est d'envoyer ça dans la conversation WhatsApp, dans la conversation Instagram. Si ta VSL ne déclenche pas une montée de tension et de curiosité, c'est terminé, tu ne vends pas ton offre, tu vends la prochaine action qu'il doit entreprendre avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu pitches, quand tu fais ta VSL, je vais t'expliquer un peu après comment la faire, tu dois être très très clair. Très très clair, mais survoler ton offre et pas rentrer dans les détails. Admettons que tu vendes, tu vends un programme sportif. Tu vends avec ça, tu vends des recettes. Bah, tu vas pas en parler là-dedans. Ce que tu vas vendre, c'est le fait de prendre la masse, de prendre des dizaines de kilos, de prendre, d'avoir X, Y, Z résultats, de remplir ses chemises. Tu vois, tu vends le résultat. Je vais t'expliquer un peu plus en détail comment tu vas faire ça. Donc si tu expliques trop, tu tues la curiosité. Et si tu restes flou, tu passes pour un clown. Donc ouais, tu dois frapper juste entre les deux. Donc voici la structure. Premièrement, c'est lui dire: «Écoute, merci, d'avoir, de m'avoir donné l'autorisation. Ce message, c'est un message qui est déjà enregistré à l'avance, donc comme ça, on est bon». Là, à ce moment-là, tu dis: «Voilà, je m'appelle Thibaut Marty et j'ai fondé l'Autobahn». Tu dis ça avec ton prénom, évidemment. Je m'appelle, Marc et j'ai fondé, le nom de ton programme et c'est là que tu dois juste dire ton offre, où tu dis: «J'aide», je vais donner un exemple, «J'aide les mecs skinny à prendre 10 kilos minimum dans les 90 prochains jours et le plus beau là-dedans, c'est que je suis payé à la performance». Et là, tu vas me dire: «Mais OK Thibaut, mais je suis pas payé à la performance». Là, on arrive dans une zone où faut dézoomer. Sur le moment, effectivement, tu es pas payé à la performance parce que dans l'appel de vente, bah, tu vas avoir le moment où tu dis: «Bah, OK, voilà, ben, mon programme, c'est 2K, 3K, 4K, selon ce que tu prices» et ton si tu veux, ton job quand tu es en setting, c'est de le ramener en appel et le fait de dire: «Je suis payé à la performance», ça permettrait à tous les mecs qui pensent qu'ils n'ont pas l'argent, en appel et là, tu vas me dire: «Mais Thibaut, mais c'est complètement con. Je veux pas avoir des mecs broke en appel». Parce que les gens qui pensent être broke, en fait, si tu veux, ça a un sens de priorité. Si maintenant je te rends aveugle, tu payes combien? Et que je te dis que le seul moyen de récupérer la vue, c'est me payer 2K. Tu trouves les 2K. Mais si tu te dis que le seul moyen pour retrouver la vue, c'est 2 000 000, bah, ouais, même genre, 20K. Bah, tu as trouvé les 20K. Tu vas vendre ta voiture, tu vas, emprunter de l'argent, tu vas trouver des gens, en fait, tu vas faire un truc pour retrouver la vue parce que c'est un problème qui est important pour toi. Par rapport au prospect, c'est la même chose. C'est que s'il te suit, c'est que il a un problème qu'il veut résoudre dans sa vie et qu'il est vraiment sérieux par rapport à ça. Donc ton job, c'est de lui faciliter la tâche et le job de toute cette partie de setting, c'est lui faciliter le plus la tâche et éviter la moindre friction dans le processus afin de le ramener en appel. Le gars doit bien en appel, les mains dans les poches, se dire: «C'est good, il y a pas d'engagement, je suis juste là pour découvrir», ce qui est la réalité. Parce que le but d'un appel de vente, c'est juste de pouvoir faire le tri, de ne pas avoir de touristes et on en parlera dans une autre vidéo, mais le but du call, c'est vraiment de faire un diagnostic pour savoir si oui ou non tu peux l'aider. Si le mec il dit qu'il veut prendre de la masse, mais qu'il est, je sais pas, il est diabétique, peut-être que ça peut être un problème. Tu vois? Genre c'est pour ce genre de choses qu'on fait un appel. C'est pas pour absolument vendre. T'es pas là pour être un shark qui qui veut mordre. Tu es là pour voir si tu peux aider quelqu'un et si tu peux l'aider, par contre, là, faut être impitoyable. Donc si quelqu'un est abonné à toi, c'est qu'il a un intérêt et c'est là où quand tu dis payer à la performance, c'est pas vraiment la réalité. Parce que tu prends le cash upfront. Mais par contre, ce que tu mets en place, c'est une garantie de remboursement si jamais ça ne marche pas. Ce que ça fait, c'est que la personne se dit, quand elle arrive à l'appel, elle dit: «Bah, j'ai rien à payer». En fait, il y a une différence entre le moment où la personne rentre dans l'appel et le moment où, à la fin de l'appel. Parce qu'il y a un diagnostic, tu as créé la douleur, ce qui fait que la personne ne veut passer à l'action pour ne plus avoir cette douleur. Et au final,
tu trouveras un moyen. Je préfère avoir des appels avec une objection plutôt que pas d'appel du tout. C'est ça que tu vas dire. Donc, je préfère mettre un petit mensonge parce que derrière, c'est dans son intérêt que je le fais. C'est parce que je peux réellement l'aider et que je sais qu'il se mettra en travers de son propre chemin si je lui dis que non, mais je, il, il faut prendre la décision d'acheter avant l'appel, tu vois. Parce que le gars, personne n'a envie de s'engager. Genre, c'est chiant de s'engager. Le but, c'est de enlever le moindre signe d'engagement et de créer le plus de curiosité. Et tu vois, qu'ils se disent, mais comment il fait? Comment il fait pour apporter des résultats? Tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la partie. Tu dis, je suis payé à la performance. D'ailleurs, en parlant de performance, on passe sur l'écran pour t'expliquer en détail quels sont les résultats que j'ai eu avec d'autres personnes. Et c'est là que tu fais directement un loom où tu vas sur Canva et attends, même, je peux te montrer. Je peux te montrer grosso modo les résultats, hein, le loom comment dire? Le Canva que j'utilise. Pop, 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 Evergreen VSL, est-ce que c'est ça? Ah! Ouais. Alors je vais te montrer un exemple qu'un de mes élèves, a utilisé par exemple, tu vois? Tu es là en mode preuve et là tu vois? C'est un de mes élèves qui s'appelle, Sébastien qui lui a fait une transformation de malade. Donc lui il est coach sportif et en gros il aide les personnes à faire la même transformation que lui a fait et en gros il met directement un témoignage de différentes personnes avec des preuves en plus et le but c'est de transférer un maximum de conviction, OK? Système là, Seb il l'a lancé il y a, 2 semaines, il a déjà booké son premier client avec, 2 paiements de 1 800 €. Genre c'est violent et si jamais tu OK, attends, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent mais je préfère vraiment te montrer la chose. Je vais te montrer 2 choses même. Ici, on est sur mon school classique. Donc là, tu vois que Sébastien est rentré le 12 mars. On est le 12 avril. Ça fait un mois qu'il est dedans. Et il a fait sa deuxième win du mois il y a 2 jours. Deuxième win. Donc il a pris un premier acompte à 200 € il y a quelques jours. Et là, il a pris une deuxième win. Donc, continue de 3 mois à 3800 hors taxe. Avec un acompte de 1500, pardon. Bref, c'est juste pour te montrer que voilà, le système que je te montre, c'est le système que mes élèves utilisent, que moi-même j'utilise et qui apporte du résultat à vraiment tout le monde, que ce soit B2B, B2C. Mais surtout, coach sportif, c'est ceux qui ont vraiment le meilleur résultat parce que tu peux vendre quelque chose de concret. Et c'est pour ça que je suis dans cette niche. Donc, le but du Loom, c'est vraiment de faire des slides où tu montres ta propre, genre tu montres les résultats clients. Tu montres vraiment les résultats que tu as eu de A à Z parce que, voilà, que tu aies eu des gens en présentiel ou en ligne, c'est pas important. Il faut vraiment qu'il y ait des gros avant-après. Et si jamais il n'y en a pas, montre ta propre transformation. Montre combien de kilos tu as pris. Et si jamais tu as pas de résultat, il faut que tu cibles davantage. Et que tu dises, voilà, je m'adresse à X, Y, Z. Donc si jamais dans ta vie, tu as ce problème, ce problème, ce problème, ce problème, et que ça a comme conséquence ça, 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 ça et ça, je peux t'aider. Parce que j'ai moi-même réussi à faire ça, 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 et ma vie aujourd'hui. Et en fait, tu prends les problèmes, tu prends les conséquences, et tu montres ta vie actuellement. Et ton but, c'est d'incarner un peu la vie comment dire, que ton prospect veut avoir. Et le but, c'est d'imager, donc montre les choses. Donc, dès le moment où c'est fait, tu repasses directement sur la caméra en one-one et tu dis voilà, je pourrais te parler pendant des heures, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, si jamais tu es plus intéressé pour savoir exactement comment on peut faire avoir ces résultats avec toi, envoie un pouce en l'air dans la discussion et je t'enverrai. Et je t'enverrai mon calendrier pour que tu puisses booker un appel. Et là, c'est le moment de rassurer et de dire d'ailleurs, je vais te rassurer, c'est pas un appel de vente où tu es obligé d'acheter quoi que ce soit. Juste un appel pour voir si c'est un fit et si jamais c'est le cas, on pourrait avancer ensemble. Mais si jamais c'est pas le cas, tu pourras foncer de ton côté, il y a aucun souci. Ciao, ciao. Et là, du coup, comment dire, en fait, tu le fais saliver. Tu lui donnes vraiment envie et c'est là que tu as pénétré son esprit. Dès le moment où tu envoies une VSL, le mec il est en mode waouh, c'est vénère. Et généralement, j'ai un taux de conversion de 50% sur les mecs qui voient la VSL tellement elle est convaincante. Ok. Donc, important, le but n'est pas de résoudre son problème. Si le prospect termine la vidéo avec toutes les informations dont il a besoin, il n'aura aucune raison de réserver un appel. S'il sait quel est ton prix, s'il sait exactement comment ça fonctionne, s'il sait quelle méthode tu vas utiliser, si tu lui dis il ne faut pas que tu parles de calisthénie, il ne faut pas que tu parles de salle de sport, il ne faut pas que tu parles de quoi que ce soit. Il faut juste que tu lui dises je peux résoudre ton problème, j'ai résolu le problème de personnes qui sont similaires à toi et je suis convaincu qu'on pourrait faire la même chose avec toi. Ce qui fait que la personne, il a ce côté curiosité. Ce qui fait que l'humain a autant évolué pendant les centaines de milliers d'années qui sont passées,
c'est la curiosité. C'est tu marches dans la forêt, tu entends un bruit de feuilles, tu dis: «Curiosité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un tigre? Est-ce que c'est un pote à moi qui me fait une blague?» Non, juste curiosité. C'est ça qui a fait que tu trouvais la nourriture, que tu faisais face au danger, que tu arrivais à t'échapper. C'est juste ce côté curiosité. Là, c'est la même chose. Tu vas laisser un vide mental, tu vas laisser une tension non résolue avec la preuve que tu as les clés pour l'aider à avancer. Et là, on parle. Là, on agit. Là, on comprend, on dit: «Waouh, putain, ah, il est bon. Ah, je vais prendre un appel parce que j'aime bien l'approche». Parce que et tu vois, il sent pas à aucun moment, il se sent forcé et c'est le plus important, OK? Donc tu as fait le plus difficile maintenant, on passe à l'étape Calendly. Donc maintenant, tu as plus qu'à réserver l'appel avec le prospect en envoyant un message du style: «Écoute, sélectionne, 1 heure et je t'expliquerai tout. D'ailleurs, tu veux du vraiment simple et découverte sans pression, donc tu peux enterrer ta carte dans le jardin» ou voilà. Comme ça, la personne, elle se dit vraiment en mode: «Ouais, OK, c'est bon, je peux y aller tranquillou» et une fois qu'il est booké, le prospect a réservé son call, tu as plus qu'à lui envoyer ce que j'appelle le show up encourager qui consiste à lui envoyer, à lui donner plus de contexte sur l'appel. Donc dès le moment où tu reçois la notif Calendly, tu lui envoies un message du style: «Je viens de voir que tu as pris un créneau, magnifique, tout se passera sur Zoom ou sur Google Meet. Le lien de l'appel se trouve dans l'email de confirmation et après je vais te montrer après le jour J». Donc quand l'appel aura lieu, grosso modo, tout le travail sera déjà fait en amont. Il te suit depuis un petit moment, il sait que tu es compétent, il a vu ta méthode, il a vu les preuves, il a demandé l'appel et en fait, il est déjà conditionné pour se dire: «Je vais passer à l'action». OK? Donc si en plus je fais du contenu éducatif et pas des putains de mèmes sur Instagram, ton taux de conversion risque de vraiment, vraiment bien tenir en appel. D'accord? Donc c'est pour ça que depuis des mois, et même moi, des fois, j'apprends pas ma leçon. Depuis des mois, je te dis d'être précis avec ton avatar, de savoir exactement quels sont ses problèmes, ses douleurs. Parce que quand tu dois faire une VSL ou un message de prospection ou un cheval de Troie ou quoi que ce soit, tu sais à qui tu parles, tu sais quel problème tu résous, tu sais comment raisonner avec la personne. Et bordel, genre, c'est simple. T'es pas en train de. Ça casse pas de pattes à un canard, tu vois. Genre, c'est juste intuitif. On se base sur la psychologie et pas sur une technique qui va expirer dans peu de temps. On est dans une ère où tout le monde utilise ChatGPT pour faire ses messages, tout le monde utilise ChatGPT pour se faire, comment dire? Tout le monde se fait assister. Genre, la majorité de tes concurrents, c'est des branleurs, des mecs qui veulent lancer un petit business. T'es pas là pour lancer un petit business, tu es là pour créer un changement chez tes prospects et de changer des vies. Je veux que tu réalises juste l'impact que tu peux avoir en tant que coach sportif. T'es pas juste là en train de créer des résultats, tu risques de changer des vies. Si tu aides Ah mais donc tu aides un mec à prendre de la masse. Parce que tu changes, c'est aussi sa confiance en lui. Ça veut dire que des moments, il marche dans la rue avec sa meuf, bah, il est en capacité de pouvoir potentiellement se défendre face à des problèmes. Il pourra avoir confiance de prendre la parole lorsqu'il y a des choses importantes dans sa famille. Il pourra prendre la parole lorsqu'il est, il tu des impacts qui sont tellement colossaux. Genre, admettons que si tu aides les femmes à perdre du poids, bah, peut-être que tu en as, c'est les mamans. Et ce que tu fais, c'est que vu que tu aides la maman à perdre du poids, peut-être que ses enfants seront en bonne santé grâce à toi. Et ses enfants, ils auront des enfants. Bref, tu peux avoir un impact de malade mental. Et c'est pour ça que je bénis le business en ligne. Je suis heureux de faire ce job parce que je sais que j'ai un impact de malade. Et si je peux t'apporter des résultats, c'est que toi, tu pourras aider encore plus de personnes derrière. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est cet effet de levier qui est colossal. Donc c'est pour ça que depuis des mois, je te dis d'arrêter de faire du contenu, des conneries, des gifs, des mèmes. Parce que t'attires que des gosses, t'attires que des gens qui sont pas qualifiés. Tu crois être drôle, mais en fait, tu es complètement déconnecté. Le but, c'est qu'on te voit et qu'on t'associe à de la compétence. C'est vraiment le plus important. Donc le jour J, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un tips maison pour avoir un show prêt, tu as plus de 90, ouais, plus de 90%. Achète-toi un numéro professionnel, donc 60 € par an. Euh, je, je sais plus, Skype a fermé, donc comment dire? Ouais, Skype est en train de fermer. Trouve un site pour acheter un numéro de téléphone, pro et installe WhatsApp Business pour leur envoyer un message directement le matin même. Donc le matin, tu te réveilles, dans ta morning routine, il y a un moment où tu envoies un message à tes prospects et tu leur dis: «Hello, Bastien, ici Thibaut, est-ce que c'est toujours good pour notre appel à 15 h?» Dès le moment où il reçoit un message, parce que Instagram, le problème, c'est qu'on ne sait pas si le mec va le voir ou pas. Tu peux envoyer sur les 2 endroits, mais l'idée, c'est de genre, tu as fait tout le job pour booker le call. Maintenant, il faut juste que la personne vienne effectivement à l'appel. Genre, c'est le travail le plus simple possible. Donc, il faut vraiment que tu lui envoies ça le matin, entre 6 et 9 heures.
Tu lui envoies ça en mode Hello boss, c'est Thibaut, toujours good pour notre appel aujourd'hui à 16h. Là, s'il ne te répond pas avant 12h, à 12h, moi ce que je fais, c'est que je fais une petite relance en mode prénom, point d'interrogation. Et après, 1 heure avant l'appel, 30 minutes avant l'appel et 10 minutes avant l'appel. 30 minutes avant l'appel, tu le colles directement sur WhatsApp. 10 minutes avant l'appel, tu le rappelles encore une fois. Et si au moment de l'appel, il ne show up toujours pas, tu l'appelles 3 fois, tu essaies de l'appeler sur Instagram. Et tu fais ça pendant les 5 premières minutes de l'appel. T'es pas là pour déranger, tu es là pour. Genre, tu fais parce que tu peux vraiment l'aider. Et si jamais il répond pas, c'est lui qui perd. C'est lui qui perd. Voilà. S'il répond toujours pas, tu auras tout essayé, mais ça n'arrive que très rarement. Donc là, le système, je pourrais dire écoute, excellente journée, c'était Thibaut, bye bye. Et je suis pas là pour ça. Je suis là pour qu'on aille un peu plus profondément. Et ça commence par traiter les réponses. Aïe, 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 aïe. Je me régale, j'aime trop ce format de vidéo. Donc, comprends que là, ça paraît simple, mais ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire que si ici, le mec va te dire, le mec te dit, ok, ça coûte combien? Voilà. Les gens vont te poser des questions parfois. Ils vont pas te tomber dans les bras. Tu en as deux, trois qui vont être en mode let's go, let's go, let's go. Mais tu en as beaucoup qui vont être en mode bah écoute, je sais pas, j'ai déjà essayé un truc ou quoi, et qui vont commencer à te poser des questions. Donc, dans ces réponses, comprends que chaque objection, question et réponse que tu reçois de tes prospects n'est pas une tentative de te mettre en doute. Ils sont pas là pour te démasquer comme quoi tu es un imposteur. Ils posent ces questions parce qu'ils sont curieux d'en savoir plus sur ton offre. Ok? C'est pas parce qu'ils veulent nous interroger ou nous mettre en doute. C'est parce qu'ils cherchent juste à avoir plus d'informations pour savoir si c'est rentable pour eux de prendre le temps de venir en appel avec nous. Ok? Donc ton job, les questions, c'est un peu du feedback en mode ok, mais est-ce qu'il y a ça, ça, ça et ça? Et ton job, c'est de pouvoir t'adapter en fonction de la question et d'amener un type de réponse. Donc, je vais te donner 2 types de réponses que tu vas pouvoir, auxquelles tu vas faire face lorsque tu enverras tes stimuli. OK, que ce soit la vaisselle, cheval de Troie ou le canal. Donc, il y a l'intention directe. Donc, le prospect souhaite recevoir plus d'informations. Ça se met directement en termes de pouce en l'air, tout simplement. Et les questions, l'intention avec des questions. Le prospect, il est intéressé, mais il a des questions avant de vouloir prendre l'appel. En mode, OK, combien ça coûte, combien de temps tu prends l'appel, etc., etc. Quelle est ta méthode? Donc pour l'intention directe, tu as pas besoin de SOP. SOP, c'est une procédure standardisée. Tu as pas besoin, c'est juste en mode, tu passes juste à l'étape suivante avec un pouce en l'air, heu, avec les stimuli appropriés que tu as pu configurer. Et derrière, l'intention avec question. C'est la personne qui dit: «OK, c'est intéressant, mais comment ça marche? Combien ça coûte? Tu peux m'envoyer une preuve?» Bref, ça, c'est genre les 3 questions que tu vas recevoir le plus. Ton job là maintenant, ça va être de te dire: «OK, comment est-ce que j'utilise cette question pour le ramener en appel?» OK. Si la personne te pose des questions, c'est que tu as intrigué sa curiosité et qu'elle veut en savoir plus, mais qu'elle n'est pas suffisamment engagée pour se dire: «Je vais prendre un call avec cette personne-là». Donc attention avec réponse. Le plus important quand on te pose une question, c'est de ne pas tomber dans le piège d'y répondre. Parce qu'on a besoin de curiosité pour lui faire prendre l'appel. En répondant, tu lui prives de sa curiosité et la raison de prendre le rendez-vous. Si tu es en train de marcher dans la rue en tant qu'homme de Cro-Magnon, en tant qu'homo sapiens et que tu entends un bruit dans la forêt, que tu demandes qui est là et que c'est ton pote qui te dit, «C'est Franklin», bah, tu plus de curiosité. Tu marches, tu dis: «Il est con Franklin», mais s'il répond pas ou s'il fait un bruit il lui fait un bruit chelou, genre il siffle ou il grogne, là tu vas être en mode: «Ouh là, va peut-être falloir que je prenne une action là. Peut-être que je me pose des questions», tu vois? Là, c'est exactement la même chose. Donc et réponds aussi le plus souvent en message vocal avec un grand sourire et fais pas le vendeur en mode alors le pire que tu peux faire et ça vraiment je te le dis d'entrée, si tu le fais, tu es homosexuel, c'est avoir des réponses du style: «Yes, François, j'espère que tu vas bien». La fausse énergie, ça se sent, c'est vendeur, c'est commercial et quand je dis commercial, c'est pas un compliment. Si tu as une énergie comme ça quand tu envoies tes messages vocaux ou que tu fais tes vidéos, bah, c'est normal que tu sois bloqué parce que c'est ça fait des frissons rien que d'y penser, tu vois? Je me dis: «Mais c'est gay, arrête de faire ça. Sois un homme, arrête». Donc réponds en message vocal avec un grand sourire en mode: «Yes, aucun problème, let's go». Faut juste pas que ce soit forcé. Si des fois tu as la flemme de faire un message vocal, bah, fais pas de message vocal. Mais faut pas te dire que il y a beaucoup de gens qui se disent: «Faut que j'ai une énergie incroyable quand j'interagis avec mes prospects parce qu'ils ont besoin de motivation». Non, ils ont pas besoin de motivation, ils ont besoin d'information. Donc donne-leur de l'information et ils vont juger l'information
au travers du prisme de ton intonation. Écoute-moi bien. Ils vont suivre, ils vont écouter ta réponse sous le prisme de ton intonation. Donc si tu as une énergie fausse, ils vont se dire pourquoi c'est trop beau pour être vrai là? Qu'est-ce qui se passe? Je- Et les gens ils se méfient. Ils vont se dire non mais je suis pas chaud. Par contre, si tu es en mode ouais bah écoute, et que tu as ce ton un peu plus relâché, en mode mec, excellente question. Et pour être honnête, je préfère vraiment qu'on se prenne l'appel pour en discuter parce que je, je suis pas sûr que ça soit adapté à ta situation et j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps d'en discuter. Donc si t'es chaud, on peut se faire ça demain. Et le gars, il va se dire: «Attends, mais what the fuck? Il est super transparent. Il est cool, il a une bonne vibe. Let's go prendre un call, je suis curieux». Donc, les types de réponses les plus fréquentes lors de l'intention avec question. Point numéro 2, c'est comment ça marche? OK, je comprends, mais comment ça marche? Combien ça coûte? Et est-ce que tu peux m'envoyer une preuve? Donc, je vais te donner un peu les réponses pour toutes les questions qu'on te pose. Donc, la clé ici, c'est de lui dire que c'est plus facile d'expliquer et de comprendre ça pendant l'appel. S'il veut vraiment savoir comment ça fonctionne, genre, il doit prendre l'appel. Je vais donner après une structure pour que tu puisses avoir toutes tes réponses, pour que en fait, tu puisses répondre correctement aux gens qui te posent des questions. Je vais tout expliquer, tu vas tout comprendre. Donc, exemple, hey, name, genre, hey, hey Tristan, excellente question. Et en vrai, je serais plus curieux de t'expliquer tout ça. Juste une chose, pour que je puisse rendre justice un peu au programme et vraiment te montrer la valeur de ce qu'on peut faire, ça serait plus simple de le faire en appel. Donc, je serais chaud qu'on se planifie l'appel dans la semaine. En vrai, ça sera bref et tu peux laisser ta carte sous ton matelas si ça te rassure. Si c'est OK pour toi, je te mets mon calendrier juste ici. N'hésite pas à choisir l'heure qui convient. Donc, soit tu peux copier-coller le message et quand tu copies-colles le message, copie-colle pas tout ça d'un coup. Tu fais juste hey Tristan, excellente question, je suis plus heureux d'expliquer tout ça. Tu fais message, message, message pour que ça paraisse plus humain. Ok. Et en fait, dans la structure, c'est tu as satisfait sa réponse parce que tu l'as pas contré en mode non, je dis que ça en appel, mais tu es en mode yes, mec, excellente question. Et en fait, tu prends, c'est un peu comme l'aïkido, tu vois, hein, ou du judo. Tu prends son poids, tu fais passer par-dessus toi. Donc, tu as satisfait sa réponse, tu as accepté sa demande, il s'en mêle de la situation, donc il est au contrôle. Et en fait, tu as correctement justifié la raison pour laquelle un appel doit avoir lieu. Il faut vraiment que tu dises, que tu fasses comprendre que la seule chose qui se trouve entre lui et ses objectifs, et ça on va y venir juste après, c'est uniquement l'appel. Genre, c'est l'appel ça doit le driver. Ok. Je vais te montrer après, juste après, comment est-ce que ça fonctionne. Ok, avec ta frame et tout ça, tu vas te régaler. Putain, je suis trop content. Ok. 2.2. Combien ça coûte? La première chose, et la plus importante dans les questions avant l'appel par rapport au pricing, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on te pose cette question. Ok. Les prospects, généralement, ils vont te demander ça pour une seule raison, c'est que les gens ne veulent pas perdre leur temps. Attends, je recommence. Les gens ne veulent pas perdre leur temps à explorer quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre. Tu vas pas, oui, tu vas aller chez Ferrari pour voir les voitures, mais tu vas jamais te dire, ok, là, je vais aller chaque semaine chez Ferrari parce que je pense peut-être que je peux en acheter une. Non, si tu peux pas l'acheter, bah, tu vas chez un concessionnaire. Tu vois, tu vas pas chez Ferrari. Donc tu vas pas perdre de temps, tu vas y aller une fois pour te dire: «OK, c'est marrant», mais tu vas pas y aller toutes les semaines en te disant: «Vas-y, let's go acheter une Ferrari» et parce que tu connais ta situation financière. C'est pour ça qu'on dit qu'on est payé à performance. Comme ça permet vraiment de pouvoir le faire venir en appel et c'est un bon exercice, OK? Donc ce que je ferais généralement, c'est de dire: «Hello John, franchement j'apprécie la question et je comprends complètement pourquoi tu me demandes ça. Il y a aucune raison de prendre l'appel si jamais tu pas le budget pour investir et honnêtement, je veux pas te faire perdre ton temps. Donc comme expliqué dans la vidéo, on est payé à la performance, d'où l'appel pour qu'on puisse voir si c'est un fit des 2 côtés. Si tu veux, on peut booker le call et expliquer tous les détails liés à ça. Je te mets le lien en dessous et en fait, tu vois, ces questions-là peuvent venir au niveau de la VSL, au niveau du Calendly et au niveau du cheval de Troie. OK? Si le mec te dit, «Comment ça marche?» ou bien «Je suis pas intéressé», tu dis un truc du style: «Mec, aucun problème, juste par rapport à ça, j'ai une vidéo de 1 minute 30 ultra courte qui t'explique en détail comment je fonctionne et exactement comment est-ce que je fais pour être payé aussi. Donc, est-ce que ça t'aiderait d'avoir plus de clarté que genre, est-ce que ça va si je te l'envoie et après tu pourras me dire si tu pas intéressé? Ce qui fait que la personne, elle se sent comprise, elle se sent acceptée, respectée et il se dit: «Bah, vas-y, pourquoi pas?» En fait, toutes les objections, tu peux les surmonter en mode: «OK, je comprends, mais» et du coup, action.
J'espère que ça fait sens. Ok. Euh, ok. Inspire-toi de différents scripts que j'ai là. Et le mec, il dit tu peux envoyer une preuve. Ça, c'est une excellente objection. Les gens veulent savoir si ça marche ou pas. Ils veulent savoir si ça pourra aller pour eux. Tout le monde reçoit des dizaines de propositions chaque jour. Et en fait, il a envie de croire que ce que tu fais, ça fonctionne, mais il a juste besoin de preuves concrètes avant de prendre l'appel. Il veut pas se dire non mais je suis pas sûr. Il veut pas venir à l'appel et se dire ah mais je suis pas sûr en fait. Donc tu dis juste mec, bien sûr, excellente question. On a des dizaines de témoignages et le but euh, c'est de pouvoir t'en parler avec le plus de détails possible. Donc tu serais ok d'un appel découverte, qu'on fasse l'appel pour faire ça en partie. Donc, je pourrais te montrer les clients qu'on a eu, leurs histoires et te mettre en contact avec eux après ça si jamais c'est un fit. Donc si c'est bon pour toi, je t'envoie le Calendly. Et oui, en fait, à chaque fois tu relances. Ok. Donc c'est ce genre de questions qui vont arriver, elles vont jamais être aussi claires que ça. Des fois, t'en as qui vont pas être claires du tout. En mode, c'est ok, mais c'est pas ma priorité. Pas de souci, je comprends. Du coup, je peux poser une question. C'est quoi ta priorité pour l'instant? Sur quoi tu mets la priorité en ce moment? Et qu'est-ce qui t'a motivé à me suivre? Pour la motivation. Ok, motivation pour faire quoi? Ah, je sais pas, pour aller à la salle. Ok. Mais est-ce que tu as un objectif lié à ça? Ouais, j'aimerais prendre de la masse. Ok. Je serais chaud que ça appelle juste pour en discuter et voir si je peux potentiellement t'aider. Et en fait, faut que tu vois tes prospects un peu comme des enfants qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils veulent être heureux, ils veulent être heureux. Ils savent pas toujours ce qui les bloque. Et c'est à toi de les aider à sortir de leur propre chemin pour accéder à leurs résultats. Donc c'est à toi de parfois, les persuader pour pouvoir leur permettre de se décider en fait et d'avancer. Ok. Il y a des dizaines d'objections, on y viendra juste après, mais je vais donner 2-3 frameworks et puis après je vais te montrer encore 2-3 autres exemples. Et après, à la fin, on parlera de comment engager les setters. Donc, framework de traitement d'objection. Les gens ont leur situation actuelle et leur situation désirée dans tous les domaines. Je vais pas t'apprendre, tu as déjà vu ça dans tous les programmes que tu as pu acheter, dans tous les. Bref, tu es au courant. Donc, situation tourne autour de la santé, richesse, relations et le bonheur. Donc, tous les jours, les gens se lèvent et achètent des choses qui leur permettent d'échapper à leur situation actuelle pour atteindre cette situation désirée. Donc, ça s'applique du chocolat jusqu'à genre l'autobahn. L'autobahn, c'est de mon programme. Donc, situation actuelle, un mec qui fait un cas par mois, l'autobahn, situation désirée, 10 cas par mois. Content. Les prospects que tu vises partagent les mêmes pain points. Ok. Un dégoût relatif de soi par rapport à son corps, son physique. Une perte de contrôle où, tu vois, à chaque fois, il se dit ah, mais faut que je me prenne en main, mais il ne se reprend pas en main. Ou il est pas. Et du coup, en fait, il y a une perte de confiance en lui parce que c'est pas un homme de parole, c'est pas une personne qui a que lui-même il peut pas croire en lui parce que il rompt ses mots tous les jours. Et terreur de vieillir sans rien changer et se dire bah voilà, j'ai mal au dos, j'ai 25 ans. Comment ça va être à 40, 35, bref, t'as compris. C'est vraiment les pain points similaires que ton prospect a, généralement, côté coach sportif. Donc le secret du setting, c'est juste de positionner l'appel découverte, donc le booking, comme un escalier que la personne peut grimper pour surmonter le trou. Il faut dire que au lieu que ce soit ton programme qui soit là, c'est genre l'appel. Il faut que l'appel soit au milieu. C'est le plus important. Ok. On ne voit pas des kilos, un succès relationnel ou de la confiance. On voit un ticket d'un point A, donc sa situation actuelle, jusqu'à un point B, c'est-à-dire sa situation désirée. Donc, et pour rajouter quelque chose à ça, les gens décident rarement d'échapper à leur douleur et de résoudre leurs problèmes sans encouragement ou incitation de stimuli extérieurs. Pourquoi est-ce que moi j'ai voulu lancer un business en ligne? Parce que je voulais avoir vraiment à la base de la base, je vais être transparent avec toi. La raison pour laquelle j'ai lancé mon business il y a 4 ans, c'est parce que j'ai lancé mon business en novembre 2020, à la fin du confinement. Pendant tout le confinement, je m'étais repris en main physiquement, un peu en main émotionnellement, et je suis tombé sur un gars qui s'appelle Kylian Sensei à l'époque, qui m'a fait comprendre que pour avoir du succès avec les femmes, il fallait que j'ai une solidité financière, physique et émotionnelle. Je pensais que j'avais les deux dernières, je ne les avais pas, mais je voulais choper la troisième. Donc la raison pour laquelle j'ai lancé mon business à la base, la raison pour laquelle tu as vu c'est quand on va aller voir, on va aller voir le Thibaut Marty. La raison pour laquelle j'ai lancé genre, ce mec-là, attends, c'est pas le but. Ok. La raison pour laquelle ce mec-là a lancé ses vidéos il y a 4-5 ans, qui t'apprenait à être productif en confinement,
c'est juste parce que le mec voulait avoir plus de meufs. Dingue, hein? Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? La raison pour laquelle j'ai voulu lancer ce business, c'est parce que j'avais une incitation extérieure. La raison pour laquelle j'ai commencé la boxe, c'est parce qu'une fois en soirée, je me suis fait frapper par 8 mecs. Et d'ailleurs, je l'ai raconté plusieurs fois dans les vidéos, bref, si tu veux t'amuser, tu peux aller voir ça, mais je crois que j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Bref, le but c'est va chier. Attends, hop, parfait. Ton prospect va seulement agir s'il a vraiment une incitation ou des stimuli extérieurs. C'est-à-dire que oui, dans sa vie, il s'est fait peut-être rabaisser, on s'est moqué de lui, on s'est moqué de son physique, mais il a aussi besoin d'une incitation extérieure de ta part, ou lui dire: «Mec, est-ce qu'on prend un call? On voit ce que ça donne, on voit comment ça peut avancer. Est-ce que je peux vraiment t'aider et j'ai envie de voir si c'est possible». Donc en fait, le fait que les personnes soient abonnées à toi et qu'ils t'aient répondu en premier lieu t'indique qu'ils sont actuellement en train d'expérimenter de la douleur et qu'ils veulent la résoudre. Souvent, ils ont juste pas assez de trust, de confiance en toi pour prendre une décision. Donc c'est pour ça que faut faire beaucoup de follow-up, OK? Il y a beaucoup de gens qui vont voir la vidéo et qui vont pas te répondre, OK? Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un système de follow-up où tu envoies, entre 1 et 7 follow-up à la personne si la personne ne répond pas. Tu vois? Une fois par jour ou une fois tous les 48 heures. Vous pouvez dire: «Hello boss, est-ce que tu es chaud?» Tu peux envoyer des mèmes, des gifs, bref, tu as plein de méthodes pour ça. C'est pas le but de la vidéo, mais le fait de le relancer souvent, ça va permettre de montrer que c'est pas juste quelqu'un que tu as prospecté une fois et dont tu t'en branles, mais que tu as vraiment un intérêt pour lui. OK? Donc maintenant pour traiter les objections et là ça c'est de la masterclass en poudre, c'est génial. Toute la partie framing et des moments où tu contrôles ça, tu maîtrises ça, la vente ça va être plus simple, le contenu ça va être plus simple, tout va être beaucoup plus simple. Tu sens un peu le niveau de conviction que j'ai quand je te parle, c'est parce que je suis juste dans une frame positive. Mais je pourrais être ultra défaitiste en te disant, voilà, j'aurais pu prendre le début de la vidéo et disant: «Ah bah, si tu coach sportif et que tu arrives pas à boxer 5 calls par semaine, heu, voilà pourquoi ça marche», voilà. Tu vois, l'intonation n'est pas la même. La frame n'est pas la même. La frame, c'est un peu le tu vois, genre, tu pourrais avoir une frame positive pour un sujet et complètement négative pour un autre, selon tes croyances. Par exemple, si je te dis, si on parle de business ou d'aller à la salle, tu auras une frame ultra positive. Si je te dis: «Putain, je galère à prendre de la masse», tu vas me dire: «Mais mec, c'est ultra simple. Tu fais ça, 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 ça et ça». C'est clair parce que tu vois comment ça marche. Par contre, si je te dis: «Mec, j'arrive pas à avoir de meuf», bah, si tu es pas excellent là-dedans, tu vas être en mode: «Ah, ça arrive, hein». Ouais, et tu auras la même frame que moi. Tu vas rentrer dans ma frame. OK. Par contre, et là, je vais t'expliquer le tout le reste, bref, j'ai hâte de t'expliquer ça. Le prospect attend une réponse de ta part et très souvent, quand quelqu'un met une objection, il attend que tu lui donnes une réponse. Parce qu'au fond, il veut qu'on résolve son problème. Il veut qu'on résolve son problème pour faire partir la douleur. Il sait qu'il a un problème et que tu peux le résoudre. Il veut juste avoir bonne conscience et être certain que c'est la bonne chose à faire pour lui. Il se fait prospecter par des dizaines de mecs, il est abonné à des dizaines de comptes. Il est en mode il veut se dire: «Je le fais parce que ça a l'air d'être un bon mec». Personne prend un appel avec un trou de balle, personne prend un appel avec un mec faux. Personne prend un appel avec un mec qui qui ne le comprend pas. Et je pense que tu l'as déjà vu parce que tu as déjà pris des appels et tu essayais de lire un script ou tu essayais de mettre un chatbot ou tu essayais d'être en mode: «Yes Stéphane, j'espère que tu vas bien, que tu éclates tout, que tu as la forme». Va te faire enculer genre. On veut pas de ça. Donc n'aie pas peur, vraiment les objections sont géniales et tu dois les aimer. D'ailleurs garde en tête que quand une personne sort une objection, c'est parce qu'elle n'a pas encore pris de décision et que tu peux capitaliser là-dessus pour lui faire prendre un rendez-vous. C'est comme du closing. Donc quand un prospect sort une objection, c'est typiquement une frame négative du style, «Ah mais je dois vraiment y réfléchir. Ah je suis pas sûr» ou, «Ah mais niveau finance, c'est chaud en ce moment». OK? Et en fait, ce qui va l'empêcher de prendre l'appel, c'est pas la raison en elle-même, mais c'est le fait que vu qu'il te la sort dans une frame négative, c'est ça qui devrait t'empêcher de passer à l'action. Donc, par négatif, il pense que ce qu'il dit va empêcher l'appel d'avoir lieu et que c'est la raison pour laquelle la discussion ne devrait pas aller plus loin. Donc, à ce moment-là, tu as deux options. Rejoindre le prospect dans sa frame négative en approchant l'objection avec le même angle négatif, ce qui construit du doute dans ton esprit et par conséquent dans l'esprit de ton prospect et l'empêchera de booker un call. C'est-à-dire que si tu es en mode, le gars te dit ah bah écoute, je vais regarder un coup et je te redis, et que tu es en mode ah ouais, ok, d'accord, ah, pas de souci, reviens vers moi.
Tu acceptes ton objection, tu le suis, en fait, tu te fais bouffer. Ou sinon, tu peux entrer en objection avec une frame complètement différente, une positive. Tu accueilles l'objection avec les bras grands ouverts, puis t'expliques au prospect pourquoi c'est pas quelque chose qui va se dresser sur le chemin pour booker l'appel. Et pourquoi c'est pas un problème. Ok. Et ça, c'est ultra puissant. Des moments où tu arrives à accueillir l'objection, je vais te donner un exemple avec une objection que j'ai souvent en vente. C'est ouais, mais tu m'as pas parlé d'une garantie. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je suis en mode ah, j'attendais que tu me demandes ça parce que justement, j'ai le contrat que je peux te montrer directement maintenant. Et du coup, je passe au travers du contrat, je lui explique les points en clé. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est éligible ou pas pour une garantie et un remboursement s'il n'y a pas de résultat. À la fin, tu lui demandes est-ce que ça a pu te donner plus de clarté, plus de confiance. Est-ce que tu es rassuré? Ah oui, oui, ok, c'est bien. En fait, on fait ça en faisant copain-copain avec l'objection. Si tu as peur de l'objection de montre-moi des preuves ou j'ai pas l'argent, ah, forcément, tu vas te faire bouffer parce que tu vas être émotionnellement attaché, donc avoir une frame négative. Je sais pas si ça fait sens, mais j'espère. J'espère que tu me comprends, que tu comprends ce que je raconte. Genre, sois vraiment heureux quand quelqu'un te le dit. Genre, au lieu d'avoir une appréhension, re- ton job, c'est de ressentir de l'excitation, de dire ah, let's go. J'ai hâte de pouvoir répondre. Et ce qui se passe, c'est que quand ça se passe, bah, le prospect laisse sa frame négative et entre dans la positive, ce qui montre sa confiance et sa conviction en toi et te permet d'utiliser l'appel pour les booker. C'est aussi simple que ça. C'est trop bien. Des moments où tu as ça, c'est trop bien. Maintenant, je vais montrer la structure de traitement d'objection. Donc, quand je traite l'objection en DM, j'utilise une méthode testée sur le terrain en 3 étapes pour m'assurer que je la traite avec grâce, tact et vitesse. Je sais, c'est extrêmement bien formulé. Voilà. Tu peux. Voilà. Première chose, c'est l'encre. Ok, l'empathie. Donc, en fait, c'est une phrase courte que tu mémorises et que tu sors un peu à toutes les sauces pour garder ton esprit en dehors de la frame négative. Genre, ça t'évite de paniquer et de perdre la conversation. Elle permet de diffuser la situation. Du style, mec, excellente question, ou j'attendais que tu me dises ça, c'est pas un problème, moi aussi, tu vois. Où t'as plein de phrases où tu peux dire, en fait, c'est neutre, c'est même positif. Le gars, il est en mode, what? Pourquoi il me répond ça? Et après ça, step 2, des moments où tu l'as mis un peu pas en doute, mais en confiance parce que tu lui montres que tu le comprends, tu crées un système, un peu un pattern interrupt. En fait, ça permet de ne pas perdre l'intérêt du prospect dans notre approche et d'avoir une autre réponse de sa part. Ton job, quand tu as une objection, c'est de juste faire avancer la discussion pour que le mec te réponde encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'au moment où tu arrives à le bloquer en appel. Et après ça, step 3, demander. Donc l'objectif ici, c'est de lui poser une question qui nous permet de continuer sur la discussion avec lui. Donc, exemple, je suis pas intéressé. Oh, c'est pas un problème parce que, pour être honnête, je suis même pas sûr que je puisse t'aider. Alors, d'ailleurs, je peux te demander comment ça se passe de ton côté en ce qui concerne ta prise de masse. Et en fait, le gars, il est en mode, je suis pas intéressé. Toi, t'es en mode, mec, il y a aucun souci. Et ce que tu peux même faire, c'est dire, avant que je me parte, j'ai un dernier joker que je pourrais sortir. Euh, pour être transparent, je suis même pas sûr que je puisse t'aider, mais je pense réellement que la vidéo pourra t'expliquer en détail ce que je fais et à ce moment-là, tu pourras me dire si oui ou non tu es intéressé. Tu vois? Et tu peux faire pareil en disant je pense vraiment que l'appel pourra donner plus de clarté au moins sur la situation et t'empêcher de tomber dans deux trois pièges un peu bêtes. Le mec il dit je reçois des messages comme ça tout le temps et t'es en mode mec, moi aussi. Des fois je me demande si la moitié de la France n'a pas mon contact sur Instagram et veut me vendre un truc. Mais juste comme ça. Et là, tu vois, moi, c'est un truc que je pourrais dire, c'est qu'est-ce que tu fais actuellement pour avoir plus de clients? Et juste comme ça, là, actuellement, est-ce que tu as un programme qui te permet d'avoir de la certitude sur ta prise de masse et de savoir exactement quand tu atteindras tes résultats? En fait, ton job, c'est accepter et renvoyer. Et j'accepte en mode, mec, je comprends complètement ce que tu me dis. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et là, tu crées l'interrogation. Et troisième étape, c'est tu renvoies la balle vers lui. Tu renvoies la patate chaude. Hop là. T'acceptes, tu joues un peu avec, tu renvoies la patate. Pareil, je me fais déjà accompagner. Heu, Celle-là, elle est tendue parce que même en appel, elle est compliquée. Mais s'il vient en appel avec toi, c'est-à-dire que les résultats sont pas si bons que ça. Donc que tu as une possibilité de pouvoir, vendre quelque chose. Tu te dis: «Mec, magnifique». Et en vrai de vrai, je te dis même pas que tu dois, switcher sur quelque chose d'autre, mais est-ce que là, maintenant, tu es content des résultats que tu as? Genre, est-ce que tu as les résultats que tu veux? Et en fait, ton but, c'est de creuser. Alors, tu es content des résultats? Ouais, en vrai, ça va. OK, magnifique. Ton but, c'est d'aller à combien? Tu à combien là maintenant? Et tu vas te creuser. Si la personne est ouverte à trouver de nouvelles solutions, elle va te répondre. Si jamais il est vraiment fermé, il te répondra pas, ce sera un mec perdu. Et c'est OK, il en faut. OK? Pareil, quand tu as un mec qui dit, «Je suis occupé là».
je suis pas en mesure de prendre un appel. Tu dis: «Aucun souci, pas de pression». J'espérais te trouver entre les heures de rush, donc est-ce que tu aurais, une disponibilité demain soir, juste après le taf? Ce qui veut dire que, ouais, il faut juste que tu sois pas un trou de balle et que tu l'écoutes. Écoute-le et c'est pas ces réponses-là que tu vas copier-coller qui vont pouvoir t'aider, mais c'est juste de comprendre la frame au-dessus. Les gens qui ont vraiment des résultats dans le business, c'est pas des mecs qui cherchent des techniques, c'est des mecs qui cherchent les fondamentaux. Parce que c'est sur les fondamentaux que se reposent les techniques et les stimuli et les stratégies, tu vois? Si maintenant je te montre cette méthode, mais que tu as pas le fondament si tu as pas la fondation. OK. Si maintenant je te donne ce système et que tu as pas les fondations pour pouvoir l'assumer, tu as pas les fondamentaux, ben, tu vas faire tourner pendant 1 à 2 jours et tu vas te dire, «Ouais, ça marche pas». Un trou de balle, bien sûr que ça marche pas. Quand tu prospectes, tu as toujours un lag de 2 semaines entre le moment où tu parles à quelqu'un et le moment où tu le ramènes en call. C'est logique. Donc voilà par rapport à ça. On a déjà quelqu'un pour ça, je suis déjà accompagné, OK. Tu dis: «Bah, écoute, c'est pas de problème, ça on l'a déjà dit. Je me suis perdu dans mon raisonnement, je suis occupé, on l'a déjà fait. Envoie-moi juste l'information». Là, c'est parfait, c'est la même chose. «Yes, avec plaisir, je commence à faire ça maintenant. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ton mail?» Et tu lui dis: «J'ai envie d'être sûr de tout inclure pour que tu puisses prendre une décision. Tu veux que je mette quoi dedans précisément?» Et il va dire: «Ah ben, ça et ça». Et quand tu quand quand tu lui dis quand il dit tout le reste, toutes les choses en mode: «Ah bah, le prix, comment ça se passe, combien de temps?» Tu dis: «En vrai, ce serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour tous les 2 qu'on se prenne un appel même de 15 minutes, juste pour qu'on puisse en parler. Est-ce que tu serais disponible ce soir à X heure et on se prend un créneau?» «OK, vas-y». En fait, c'est juste de l'humain. Il a un problème, il veut trouver une solution, tu lui montres que tu peux vraiment l'aider et que le plus simple, c'est de prendre un appel parce que c'est vraiment la réalité. Tu es pas en train de mentir en disant: Il faut qu'on prenne un call». Non, le call, c'est vraiment le plus simple parce que tu comprends vraiment ce qu'il fait. Tu es pas là pour vendre, tu es là pour comprendre, diagnostiquer. Tu es un putain de médecin. Tu es pas là pour donner des traitements à tout le monde. Tu es là pour poser des questions, émettre une hypothèse, la confirmer, tirer une conclusion et lui expliquer la solution. Simple, c'est tout, OK? Le mec, il dit: «Qu'est-ce que tu vends?» Là, tu flattes ton ego. Monsieur a du flair, tu vois? Mais d'après, pour l'instant, je vends rien parce que je veux juste me présenter et voir si je pouvais t'aider. Donc, si je peux me permettre une petite question en plus. Tu fais quoi actuellement pour prendre de la masse, pour avoir des clients, pour, perdre du poids? Tu as compris? Et le gars qui te dit: «Je cherche pas à me faire accompagner pour le moment». Tu dis: «Waouh, mec, j'entends ça tout le temps». Je peux te demander, depuis combien de temps tu cherches pas à te faire accompagner? Ou depuis combien de temps ou bien plutôt et là en fait, soit tu creuses dans le côté, pour que tu ne pas accompagner, soit tu vas dans le côté, c'est quoi tes objectifs? Si le gars il te dit, «Écoute, je pèse 60 et je veux monter aux 85, 85 kilos, ou bien je veux prendre de la force», voilà. Ben, le gars il va te dire, s'il dit ça, je suis désolé, je perds le fil là. La vidéo elle est bien concrète. S'il dit que il est chaud, si le gars il dit qu'il a des objectifs, je lui dis: «En vrai, est-ce que ça ferait sens pour toi de te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà tes résultats, ou est-ce que tu préfères juste le faire seul et mettre plus de temps?» Et en fait, cette simple question va créer de la douleur, peut-être pas suffisamment pour booker un appel, mais ça permet de faire avancer la discussion et de continuer à avoir des réponses de sa part. Tant que tu as des réponses, le mec est potentiellement chaud pour avoir un call. Simple. OK? Après ça, voilà. Donc pour ça, vraiment, dès le moment où tu as ça, tu es meilleur que 95 des gens. Et il y a beaucoup de mecs qui sont partis de la vidéo et des moments où j'ai annoncé le système, ils sont en mode: «Ah ouais, non mais ça peut pas marcher». Le système marche. J'utilise tout le temps pour booker des calls. J'ai 6-7 heures. Je vais juste voir si je peux pas te montrer les gens à qui j'ai pris des calls parce que par respect pour eux, mais je peux te dire une chose, c'est que, chaque, chaque semaine, j'ai un ouais, j'ai genre 6-7 heures qui font ça. Je vais juste te montrer, genre là, le canal, il dure tous les jours, il y a, le nombre de personnes qui bookent le plus de calls, tu vois? Ici, pour l'instant, c'est le big dick setter, c'est Jules, parce qu'il a booké 12 calls ce mois-ci. Je crois qu'on est passé à 16. J'ai pas encore tenu à jour le leaderboard, mais c'est vraiment une technique qu'on utilise et qui marche vraiment, vraiment bien. Genre, je suis pas en train de
bullshit et te montrer un truc que j'utilise pas. C'est vraiment ce que j'utilise et c'est ce que j'utilise pour tous les membres du programme, pour tous les membres de l'autobad. Que ce soit Sébastien ou toutes les autres personnes. Voilà, première vente, moment où j'ai commencé l'appel. Euh, Attends, je vais juste répondre. Monstre. Fais péter le stripe. On veut voir. S'il y a vraiment une win, ça fait trop plaisir. Si tu vois, Alexandre, un call, une win. euh, Win symbolique, account validé, premier win sur le school, première win, Mathieu qui fait 10K par mois, bref. Bref, il y a des wins dans tous les sens. Je suis pas là pour te pitcher, mais juste pour. Tout le monde a des calls. Et c'est ça qui est violent. Et si t'as vraiment plus de 1000 abonnés, mais que t'as pas 5 appels par semaine, c'est genre un gros problème. Et là, souvent, il y avait des mecs qui vont se dire ok, je suis une merguez en setting. Moi, je veux juste avoir des calls. Go me prendre un setter. Engager un setter quand tu sais pas convertir ou booker toi-même des calls, c'est pas de la délégation, c'est de la fuite d'incompétence. T'es une merde. T'es une merde. Tu veux faire comme tout le monde et scaler ton business. Scaler un business, scaler quelque chose, ça veut juste dire mettre plus de volume, amplifier quelque chose. Donc si t'as rien à scaler, ça n'a pas de sens. Arrête d'être con. Focus. Aujourd'hui, tu as des coachs, et tu en fais peut-être partie, qui galèrent à booker 5 appels par mois et qui pensent que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de setter. Non, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent déléguer. Tu ne comprends pas le setting. Maintenant, tu commences à comprendre un petit peu du bout des doigts parce qu'il y a ça. Mais toi que tu n'as pas suivi un vrai programme, une vraie formation et tu n'as pas une vraie structure de compréhension fondamentale du setting, de ce que tu as envie de faire, le moment où tu ne comprends pas la curiosité et tout ce qui va avec, genre concrètement, c'est normal que ça marche pas. Juste parce que tu n'as pas les fondamentaux et que c'est pas sexy. Je suis pas là pour te vendre de la merde et te dire, ouais, on copie-colle un système. Non, non. Le système, tu vas le run tous les jours. Tu vas passer 1 heure à faire ça, mais ça va te ramener au minimum un call par jour. C'est comme si tu te dis, tu sais quoi, moi je veux. Tu vois, je fais de la boxe, je m'entraîne souvent. Ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai fait des combats, j'ai fait 3 combats. Ils sont sur YouTube en plus. Vraiment, il y a mon combat en Thaïlande qui est dessus. C'est comme si tu voulais boxer sans jab parce que tu veux placer un bon uppercut. Genre, tu vas ramasser très fort, la vie va frapper. C'est comme, tu vois, le jab en boxe, c'est vraiment le truc qui permet de prendre l'information. Il permet de savoir si la personne est proche, loin. Ça permet de contrer quand la personne veut rentrer sur toi, de mettre un petit top, reculer. Si tu veux pas faire de jab parce que tu veux que mettre des gros uppercuts, oui, l'uppercut ça met un KO. Mais pour préparer l'uppercut, il faut mettre des jabs, il faut tester, mettre un petit crochet. Et au bout d'un moment, tu verras une ouverture, il va tenter un jab, et là tu contres, là tu fais ton uppercut. Mais parce que tu as setup le terrain avant. Si tu sais pas le terrain, ton uppercut, tu pourras jamais le mettre. Si tu vas juste vers lui et tu fais comme ça marchera pas. Genre, c'est teubé. C'est comme Messi qui se dit mec, je suis un attaquant incroyable, je vais pas faire de passe. Moi, je suis un attaquant. Moi, je fais que des tirs. Bah, c'est gay parce que le but, il a lieu grâce au jeu qui a lieu grâce aux passes. Donc voilà, beaucoup de choses. Si jamais tu veux qu'on bosse ensemble et qu'on installe concrètement ce système chez toi, prenez tout mon appel en description. Le premier lien, il n'y a qu'un seul lien, c'est pour prendre un call avec moi. Call découverte. Le but de cet appel, c'est juste de voir si tu as un fit. Si jamais tu n'as pas de 1000 abonnés sur Instagram ou que tu n'es pas coach sportif, il ne pas d'appel parce que je vais juste te dégager. Voilà. J'étais trop là, maintenant je focus sur. Vraiment, si t'es coach sportif et que tu n'as pas 1000 abonnés sur Instagram, ne prends pas d'appel. Par contre, si jamais tu es cette personne-là, je peux te garantir que ce que Sébastien a fait là en l'espace de quelques d'un mois, littéralement. Il est son premier client alors qu'il était vraiment à zéro. Genre, on peut même pas voir parce qu'il y a ma caméra. Attends, voilà, 1008. Genre, c'est bien beau de parler de fake des résultats, mais genre là, je te montre vraiment quelque chose qui marche pour moi, et qui a marché pour tous mes élèves. Ce système, vraiment, je l'utilise tous les jours, je le kiffe, et je pense vraiment que bah, c'est ça qui te retient d'avoir des résultats. Parce que je l'ai vu avec chacun de mes élèves. Bref, le but, c'est pas ça. Si jamais tu veux prendre un call, bah, premier lien en description, t'as mon calendrier, et, euh, et la vie est belle. Boss, je te souhaite une excellente journée, tabasse tout, et je te recommande fortement quelque chose, c'est d'aller voir toutes les autres vidéos parce que je me tue à la tâche pour t'apporter le plus de valeur possible.
Et si je peux donner un conseil un peu plus concret, va directement voir les vidéos de les longs formats, valeurs. OK? Genre ça, par exemple, au niveau du closing, le paradoxe de la brand, celle-là, elle est violente. J'ai payé 36 000 balles à Charlie Morgan pour réussir, mais j'ai eu autre chose. Bref, tu as tout ce qu'il faut. Je suis là pour t'apporter full valeur, tu as même des témoignages si tu veux. Bref, je te souhaite une excellente journée. Je suis heureux de te faire ces vidéos, je suis heureux de vraiment avancer avec toi. Vraiment, ça me frustre de ne pas pouvoir, aider plus de personnes parce que je sais que je peux avoir un vrai impact et je fais ces vidéos-là dans le but de juste de prouver. Je vais te prouver que je suis bon. Je vais te prouver qu'on va travailler ensemble. Je vais te prouver qu'il y a pas que des fils de pute sur internet. Aïe, aïe, aïe. La vie est belle, bordel. Je te souhaite une merveilleuse journée. Applique ça. Vraiment, le plus important, c'est que tu appliques. Donc j'espère que tu as pris des bonnes petites notes dans ton carnet et qu'on se retrouvera en appel, pour bosser ensemble. Prends soin de toi. Ciao, ciao.